Hello, je te retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau vlog projet. Alors actuellement je porte le projet en question que je vais totalement défaire parce que je suis pas totalement fan du rendu. Dans le précédent vlog je vous ai montré la finalité et la confection de ce top là. Je vous mettrai une petite image ici ou ici du rendu. Et à côté celui-ci il est totalement fade, je vais essayer de vous montrer. Donc celui-ci il est tout simple, c'est deux devants avec un laçage ici et le dos il est vraiment tout simple. Donc voilà. Et donc l'idée ce serait je pense de le défaire parce que je vais pas le porter, je pense pas. Et donc ce serait de soit refaire le même, celui-ci, ou soit de faire autre chose avec. Donc vous allez suivre les étapes de confection ou de réalisation d'un nouveau haut. Et voilà, c'est parti. Ça me fait un peu mal au cœur de défaire un projet alors que j'ai mis du temps, mais je pense que je vais pas du tout le porter et que ce serait un peu dommage de garder du fil pour rien. Donc là je vais commencer par défaire la couture du pan de devant et du dos. C'est pas facile parce que j'ai pas mal serré les mailles parce que je voulais pas que le haut se défasse. Mais c'est pas évident je trouve de défaire un projet. Je pense que je vais mettre pas mal de temps à le défaire. Le temps que je comprenne où sont les mailles. C'est pas facile. J'espère que vous avez pas de projet que vous devez défaire parce que là je vous avoue que c'est très long. Personnellement j'utilise le plus petit crochet que je possède pour défaire les fils. Après vous pouvez utiliser une aiguille, tout ce que vous voulez. Si jamais vous êtes amené aussi à défaire un projet. Et voilà. J'ai défait un premier côté, maintenant il faut que j'efface les deux bretelles et aussi de l'autre côté. Voici où j'en suis, j'ai défait les deux côtés, on n'a plus que le pan du dos et les deux pans de devant. Donc je vais défaire ici et je vous retrouve tout à l'heure. Maintenant que j'ai réussi à défaire enfin la bretelle droite, je vais reprendre ce fil là qui est le fil de mon dos. Je vais enfiler le fil dans la tige en métal, mettre dans les encoches et normalement on est parti pour réenrouler le fil. Voici mes petites pelotes faites. J'en ai plusieurs, je sais pas pourquoi, je pense que j'ai dû couper un fil sans faire exprès tout à l'heure en enlevant les lanières. Et donc ça m'a fait plein de petites pelotes et des petits fils un peu partout. Donc l'idée là ce serait de voir ce que je peux faire avec ces pelotes. Je pense que j'ai environ 100 grammes parce que j'avais utilisé deux pelotes de 50 grammes de chez Sostrengren. Et donc je vais voir ce que je vais faire avec. Je pense avoir une idée de ce que je vais faire. Je suis partie dans mon tableau Pinterest déjà parce que j'ai pas mal de projets crochets que j'aimerais mettre en place. Et donc là actuellement j'aimerais bien faire d'autres hauts pour l'été. Et j'avais vu ce haut en crochet que je trouvais trop beau avec des effets ou des motifs floraux. Et donc l'idée ce serait de recréer plutôt ce top. Bien sûr, bien évidemment, je n'aurai pas assez de pelotes juste là-bas. Mais il y a quelques jours, je suis tombée sur une vendeuse sur Vinted qui vendait un lot de pelotes de laine. Sostrengren que j'ai utilisé, normalement c'est la même couleur. C'est du écru. Et donc elle le vendait 14 € les 10 pelotes. Donc avec les frais de port, j'en ai eu pour 18 €.
Donc la pelote me revient à 1,80 €, sachant qu'en boutique elles sont à 2,39 € il me semble. Donc j'ai fait un peu d'économie. Donc je pense que je vais commencer à faire mon haut avec les pelotes qui me restent. Et ensuite de faire ce que je pourrais pas continuer à faire avec les pelotes que je vais recevoir. Il est actuellement 19 h et je suis en pleine remise en question. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le problème, c'est que je ne sais plus si j'aime ou pas. Je vais vous montrer. J'ai commencé à faire les fleurs, du moins le motif. Le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai utilisé le bon crochet pour le fil. Il y a certaines filles qui utilisent un crochet 3,5 pour un fil de coton type lace, pour avoir ce côté très doux et ample. Le problème, c'est que c'est un peu trop ample. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais même si je faisais le pull oversize, là c'est trop oversize, on est d'accord. Sachant que après il y a 2 fois ça, donc ça sera raccordé, mais ce sera de cette taille-là. Enfin, de cette largeur-là, ça va. Je sais pas quoi faire. Mais là, ma remise en question, c'est que est-ce que je défais tout et je le fais avec un crochet 3? Est-ce que je fais une version en 3 mm, enfin avec un crochet de 3 mm au lieu de 3,5 et je vois le rendu? Je crois que je suis à 2 doigts d'abandonner et d'en faire autre chose en attendant de voir. Tada! Je viens de recevoir mes pelotes que j'ai commandées sur Vinted, je suis trop contente. C'est exactement ces pelotes là, donc tout est bon. Maintenant, je vais tout recommencer ce que j'ai fait, mais avec un crochet de 3 mm. Franchement, je trouve ça hyper simple à comprendre avec le patron. Tout est hyper clair, il faut juste connaître les différents termes, bride, demi-bride, maille serrée, et franchement, ça va vraiment tout seul. J'ai fait mon deuxième rang de fleurs, et en fait, je me rends compte que je me suis trompée. Là, vous voyez, il y a 2 espaces entre la fleur, enfin entre ces 2 fleurs-là. J'en ai fait 3. Du coup, je dois défaire tout ça. Je dois défaire tout le rang que je viens de faire et défaire le rang d'en dessous. Enfin non, je dois défaire plus que ça. Attends, non, si c'est bon. Un peu de concentration. Bon, j'ai réparé ma bêtise, j'ai remis 2 espaces entre les fleurs. Et là, je suis en train de commencer le 3e rang. Il faut que j'en fasse 5. Alors, j'ai avancé. Je suis à 3 rangs et demi de fleurs. Pour information, j'ai utilisé toute ma pelote Sauce Grain pour faire 3 rangées de fleurs par 5. Oui, c'est ça, il y a 3 rangées de 5 fleurs. Et j'ai utilisé environ 160 mètres pour cette partie-là. Donc je pense que je vais en avoir pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes pour le haut. Nous sommes le lendemain, il est actuellement 15 h. J'ai fini un grand rectangle de fleurs. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 5 fleurs sur 5 rangées, 5 par 5. Et donc là, ça va constituer le devant, le derrière. Et donc là, il faut que je fasse un deuxième rectangle de cette taille-là. Et ensuite, il faut que je fasse les manches. Je sais pas encore combien de fleurs je vais faire sur les manches. Je pense 4 rangs. 4 fleurs sur 6 ou 7 rangs, je pense. Je verrai ça plus tard, mais pour le moment, j'adore le rendu. Il est trop beau, ça rend trop bien. J'ai trop hâte qu'il soit monté. Voilà, je vais vous montrer la suite quand j'aurai fini les autres carrés.
Bon, c'est jamais fini avec les galères. Là, je viens de me rendre compte qu'en fait, quand j'ai crocheté la première manche, et ben, il y a eu un décalage. En fait, j'ai crocheté, j'ai oublié quelques mailles, ce qui fait que ça repique vers l'intérieur. Donc, je vais devoir recommencer. Tada! Regardez, c'est trop beau! J'ai fini le pan avant et arrière et là, je viens d'attacher ma première manche pour voir comment ça rend. Et j'ai l'impression que la manche, elle est assez petite. Je sais pas si c'est la bonne longueur. Je pense que non, je vais faire encore quelques rangs. En sachant que normalement c'est censé être oversize et ça tombe normalement au niveau des épaules. Mais bon, je vais voir. Mais sinon, regardez, ça rend trop bien. Hello, je vous retrouve plusieurs semaines après, par rapport à ce vlog en tout cas, parce que j'ai vlogué entre tant d'autres projets, dont ce top là. Je vais vous mettre quelques plans ici de l'essayage du haut et en fait je me rends compte que je suis assez déçue du rendu, parce que l'avant et l'arrière sont assez larges par rapport à ce que j'imaginais et les manches, enfin la manche que j'ai faite est beaucoup trop petite. Enfin, pas petite parce que la longueur est bonne, mais elle est beaucoup trop serrée par rapport à ce que je voulais. Parce que moi, je voulais quelque chose d'un peu d'oversize. Et je me suis rendu compte que ça l'était pas du tout. Je me suis dit, en fait, quand je le faisais, que ça allait peut-être s'arranger en le bloquant, etc. Mais je me rends compte que non, en fait, ça va être beaucoup trop serré. Là, une solution que j'ai trouvée, c'est que je ne vais pas du tout recommencer ni l'avant, l'arrière, ni la manche. Parce que ça fait déjà 2-3 fois que je refais chaque partie et j'en ai un peu marre. J'avoue, ce haut commence à me passer par-dessus la tête. Et comme vous le voyez là, là je suis en train d'essayer la manche. Et en fait, je suis pas serrée, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de marge et j'aimerais bien qu'il soit un peu plus oversize. Et donc mon copain m'a dit, au pire tu rajoutes des rangs en haut. C'est un peu l'idée que j'avais eue à la base, mais je ne savais pas comment. Donc là je suis en train d'analyser en regardant des vidéos des américaines, etc. Parce qu'en français, il n'y a pas du tout de tuto ou des astuces pour rattraper en fait un projet trop petit. Là, je vais essayer de reproduire le motif. Ce que je vais faire, c'est que je pense, je vais rajouter environ cette largeur-là de rang. Et je vais voir si je peux améliorer. Et vous voyez, en l'agrandissant un peu, je trouve que c'est déjà mieux. Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Là, je me suis munie de ma tablette. Je vais vous montrer. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai redessiné les deux bordures, donc gauche et droite, donc ici et ici, tac et tac. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voir si je peux bidouiller pour ajouter des mailles, pour créer de nouveaux rangs. Je sais pas si c'est assez clair. Je vous montrerai le processus. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de bidouiller, rajouter des rangs ici. Je sais pas si vous voyez avec les reflets. Et donc rajouter des rangs pour agrandir la manche. Et si ça marche bien, je vais reproduire la manche aux bonnes dimensions. Pour la deuxième manche en tout cas. Et voilà en tout cas où j'en suis au niveau de ce haut. J'espère que ça va le faire parce que si ça marche pas, je vais devoir carrément recommencer cette manche là. Et j'ai pas trop envie de recommencer parce que c'était très long à faire, très long à faire. Enfin bref, je vais essayer de bidouiller ça et je vous reprends tout à l'heure. Alors du coup j'ai utilisé l'ancien patron de la fille et j'ai repris les deux côtés, gauche et droite. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur Excel et j'ai retracé le diagramme sous forme de carré plein et carré vide pour pouvoir visualiser où est-ce que je devais faire mes mailles. Et ensuite, hop, j'ai refait le schéma, tout simplement. Donc là, je vais rajouter 8 mailles normalement. Donc ça va faire environ 3 cm qui va me permettre de refermer ma manche. Hop, comme ceci, si j'arrive. Tac et tac. Et donc ça va me rajouter environ 8 mailles ici pour fermer la manche. Donc là je vais tester tout ça et je vais voir si ça marche ou pas. Donc de toute façon ce diagramme là ça va me permettre de pouvoir faire la deuxième manche en coupant au milieu pour pouvoir ajouter 6 mailles d'un côté et 2 de l'autre, à voir où est-ce que je coupe. Mais dans tous les cas ça va me permettre de rajouter des rangs. Donc voilà.
Et oui, je suis de retour dans ma petite chambre. C'était la fin des vacances, c'était un week-end à la campagne, mais c'est passé très très vite. J'ai finalisé le rajout de rang sur la manche. Franchement, je suis impressionnée parce que il y a une légère démarcation. On voit qu'il y a un trait, mais c'est vraiment très léger. Et donc j'ai pu rajouter combien de mailles? J'ai rajouté 8 mailles et du coup j'ai pu refaire une bordure comme ça. Et donc là ce que je vais faire, c'est que je vais crocheter l'autre manche, mais cette fois-ci en prenant en compte déjà l'ajout des 8 mailles supplémentaires. Donc il faudrait que je refasse des calculs pour savoir, parce que pour chaque fleur c'est 75 mailles, plus 8 on en arrive à 83. Et il faut pas que je me trompe au niveau de mes rangs, donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais soit redessiner le patron, ou soit juste le mettre à côté, prendre en photo pour être sûre de ne pas me tromper. Mais sinon, je suis très contente du résultat, donc hop, j'ai ma manche qui est beaucoup plus large qu'initialement. C'est beaucoup mieux. Et donc là, je vais faire cette manche, la deuxième manche. Et je vais enfin terminer ce haut parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. Je vais finir ce haut, bon même si c'est plus trop la température pour porter ce haut parce que il fait actuellement 30 degrés et qu'il fait un peu trop chaud pour mettre ça. Ça sera plutôt pour le printemps, mais c'est passé. On est bientôt plus au printemps. On va arriver à l'été, donc ce sera soit pour les soirées d'été un peu frais ou je verrai. De toute façon, ce sera fait. Je vais finir ça et je vous reprends quand j'aurai commencé ou fini la deuxième manche et du coup commencer à assembler l'avant, l'arrière et les manches ensemble. Hello! Franchement, ce vlog est à rallonge. Je sais plus combien de temps après je vous reprends suite au blocage de mes différentes parties. Je pense que ça fait quelques semaines. En tout cas, ce haut, je l'ai commencé il y a presque 2 mois. Il est interminable. Là, je le bloque. Non, je l'ai déjà bloqué. Là, je vais juste... Ça va être long, je déteste. Je vais rassembler les différentes parties avec une aiguille, hop, comme ceci, pour pouvoir porter le haut tout simplement. Il est temps de finir ce haut, même si c'est plus la période pour le porter parce que là il fait 35 degrés clairement à Paris. Je dois absolument le finir pour aujourd'hui parce que avec ma copine on va aller dans un parc et je vais essayer de faire des shootings photos de tous mes projets que j'ai réalisés depuis, donc c'est-à-dire ce haut où le vlog est déjà sorti. Mais également un autre haut que je crois, je sais pas si le vlog sortira avant ou après le top avec les fleurs, mais j'avais réalisé ce haut libellule, débardeur avec un dos nu, et pareil il faut que je fasse un shooting de ce projet là parce que l'idée c'est quand même de faire quelques photos pour immortaliser tout ça et surtout alimenter un peu mon Instagram. Sinon, au niveau des news, je suis désolée, je sais que j'ai pas de fond potable, c'est un peu le bordel dans ma chambre. Ce que j'essaye de faire là actuellement, je vais vous montrer, c'est que initialement j'ai ce mur là qui est assez potable je pense pour faire un fond YouTube. Je sais pas si vous allez voir comme ceci, mais il y a plein de petits trous dans mon mur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que quand j'étais petite, ma faute, j'ai voulu mettre des posters, des affiches, etc. Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense que j'ai dû mettre de la colle chaude ou du pâte à fixe qui a collé sur le papier peint. Mais du coup, ça a niqué le mur, mais vraiment littéralement. Et le problème, c'est que je peux pas utiliser ça comme fond YouTube parce que c'est moche quoi. Et donc j'ai acheté des cadres chez Action pour pouvoir masquer tout ça. J'espère que les affiches vont arriver vite. Je les ai commandées sur AliExpress. Et voilà, ça va me faire un beau fond YouTube. Peut-être que vous en fichez. Moi, je trouve ça important. Donc là, je vais retourner sur mon haut et je vous filmerai quelques plans une fois le haut terminé.
Bon, j'ai terminé le haut. Comment vous dire que je déteste, je n'aime pas du tout. C'est horrible. Je crois que je vais défaire le haut. Non, je vais pas défaire le haut. En fait, j'aime pas du tout le rendu. Je sais pas si vous allez voir là, oui, vous voyez. Je suis trop contente en tout cas d'avoir fini ce haut parce que comme je vous avais dit dans la vidéo, je n'en pouvais plus parce qu'à force de faire des projets en même temps, etc., j'ai l'impression que ça faisait super longtemps que j'avais commencé ce projet-là. Bah justement là, on est au mois d'août. J'ai terminé peut-être il y a 3 semaines, donc au mois de juillet, en sachant que je l'ai commencé au mois de mai quand même. Donc j'ai quand même mis 2 mois pour le finir. En sachant que c'est des panneaux très simples en plus. Enfin, c'est un motif qui est assez répétitif, il faut le bloquer et après il faut le coudre. Et en fait, c'était cette partie-là qui m'a demandé le plus d'efforts. C'est de coudre les différentes parties ensemble. C'était terrible. Et bref, je n'aime pas le rendu. Dites-moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous en pensez parce que je crois que je sais pas ce que je vais faire de ce haut. Le problème, c'est que je sais pas si vous voyez, au niveau des épaules, ça va pas. En fait, c'est mi-épaule dénudée, mi-trop fermé. Je sais pas comment expliquer. Mais là, soit je referme vraiment complètement ici au niveau des épaules, donc un peu plus haut. Ça fait qu'il y aura juste la tête qui passe et donc le haut sera vraiment collé au niveau de cette partie-là. Soit je le fais vraiment dénudé et donc là, il faut que je défasse au niveau des épaules pour qu'il descende. Là, je force un peu. Pour qu'il descende comme ça. Si je fais des épaules dénudées, le problème c'est que le haut je le trouve beaucoup trop long parce que moi j'aime bien porter des hauts crop top, soit en pull, en gilet, etc. Parce que je porte des jupes et des pantalons assez hauts, enfin taille haute plutôt. Et le truc c'est que là j'ai l'impression qu'il y a une rangée de fleurs en trop et que si je le porte hop avec des épaules dénudées, il faudrait que j'enlève un rang de fleurs. Ouais, donc je sais pas. Je sais pas quoi faire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que je devrais faire. Enfin, je devrais faire parce que là, je désespère un peu. Et pareil, si je ferme au niveau des épaules ici, encore là, ça va la longueur, mais je le trouve vraiment trop long. En fait, j'ai l'impression que j'aurais dû faire que 4 rangs de 5 fleurs et pas 5. J'en peux plus. Initialement, j'avais commencé ce vlog parce que je devais défaire un haut que j'avais fait que je n'aimais pas. Et là, je me retrouve avec un autre haut que je n'aime pas. Ouais, c'est la première fois que ça m'arrive. Enfin, la deuxième fois du coup. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses avec ce motif-là, même pour le blocage. Je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je devrais faire avec ce haut. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un vlog. Vous verrez, je vous laisse la surprise. Et on se retrouve à la semaine prochaine. Bisous!